soir, nous aurons à voir un aspect de notre vie, un aspect de notre vie en tant qu'Antillais. Nous participons à la vie sociale, mais l'Antillais a une particularité. Quand il y a un obstacle, il fait demi-tour. N'est-ce pas vrai? Toutes les fois où il y a un obstacle, on fait demi-tour, on ne veut pas affronter cet obstacle. C'est le propre de nous, Martiniquais. Et puis nous passons toute notre vie, obstacle, on retourne, on pense que c'était possible de franchir les obstacles. Mais ce soir, je dois vous dire que c'est possible. Souvent, nous pouvons passer toute une année sans faire un pas, parce que nous apercevons un obstacle. Et Dieu seul sait s'il y en a dans la vie. Et nous passons notre temps assis, à venir, à regarder l'obstacle, sans pouvoir le regarder en face et passer outre. Vous avez sans doute entendu parler de cette histoire. L'âne qui a été jeté dans le trou. Vous connaissez l'histoire? J'aime bien cette histoire. C'est un homme qui avait un âne qui a trébuché et qui est tombé dans un trou. Mais il était déjà presque à la retraite. Il ne faisait pas grand-chose pour son maître. Et au lieu de le faire sortir, le maître a dit, bon, il me sert presque à rien maintenant, je prends quelques pelletés de la terre et je mets sur lui, je vais l'enterrer une fois pour toutes. Et c'est comme ça nous faisons. Nous a dit, nous avions, mon papa, c'était possible, je ne veux pas, je ne peux pas, je ne veux pas, je ne peux pas. Toute notre vie. Et tandis que Dieu nous a donné des capacités, Dieu nous donne des moyens. Il n'est pas le Dieu avec des bras croisés en train de nous regarder. Il veut que nous allions de l'avant, même sur une terre dévastée. Alors l'âne, au fond du trou, au lieu de pleurer comme nous avons l'habitude de pleurer, qu'a-t-il fait? Il a commencé à piétiner la terre qu'on lui envoyait sous le dos. À chaque fois, jusqu'au moment où il a fait « kekek, me voici ». Et il a pu sortir. Chers amis, aujourd'hui, la vie est faite que d'obstacles. Mais ce soir, nous verrons que Dieu dirige notre vie. Il y a toujours des obstacles. Et puis nous, quand il y a quelqu'un qui a fait un exploit, on dit, ah oui, c'est pas mal, un noir, hein? Comme si c'est quelque chose d'exceptionnel. Et vous, vous n'en avez pas la possibilité? Absolument. Mais nous devons avoir les tenants et les aboutissants pour savoir comment récupérer cette force, ces compétences. L'histoire nous en dit long sur notre vie de tous les jours. Mais sachez que ce soir, vous ne repartirez pas comme vous êtes venus, parce que grâce au Saint-Esprit, il vous dira ce qu'il faudra faire pour continuer dans cette vie avec un autre regard, avec d'autres capacités, avec d'autres compétences, parce que nous en avons, parce que nous sommes des enfants de Dieu. Il y a beaucoup d'obstacles dans la vie.
On en a toujours. Et ce soir, avant d'arriver dans le récit biblique qui a été choisi, j'aimerais vous parler ce soir de Joseph, fils de Jacob, qui a été vendu par 11 de ses frères à cause de quoi? À cause d'une jalousie. Il a été vendu à un marchand itinérant et ensuite il a été remis à un chef, à un officier d'État. Comment a-t-il perçu ce déchirement? Un pré-ado, jeune âge, il est retiré de sa famille, avec tout ce que ça peut avoir comme conséquences psychologiques, sacrifier sa vie à cause de la jalousie de ses frères. En plus, quand il est esclave chez son maître, il est accusé faussement de séduire la femme de son maître. Alors, il est jeté en prison. N'est-ce pas un obstacle? Une vie brisée, peut-on dire? Mais le roi Pharaon n'a pas pu interpréter un rêve. Et on fait venir Joseph qui a l'explication. Dieu lui a dit que l'explication qu'il faudra donner, c'est que dans le pays aura 7 ans d'abondance et ensuite 7 ans de famine. Et le roi est étonné et content de savoir la signification de son rêve. Alors, comme Joseph a pu donner l'explication, il le nomme ministre de l'économie. Il crée tout de suite une commission ad hoc pour gérer la crise économique qui va venir. Et en tant que bon gestionnaire, Joseph fait beaucoup de réserves. À tel point que quand la famine arrive, il peut nourrir toute la population, mais aussi les pays d'alentour. Et quand les personnes d'alentour arrivent, il retrouve sa propre famille. Et la famille reste là parce que Joseph est devenu aussi ministre du logement et trouve un appartement pour sa famille. Et c'est de là que part l'histoire de ce soir. Il se retrouve en Égypte. Sa famille l'a rejoint ici en Égypte. Et une famille produit autre famille. Et la Bible nous dit qu'ils étaient plus de 600 000 âmes en Égypte, qui forment le peuple d'Israël. Et en tant qu'esclaves, bien que nous n'ayons pas subi, nous, cette atrocité, mais on peut imaginer ce que pouvait être une journée d'esclaves. Le matin, réveil très tôt, 5 heures du matin, avec quoi? Avec un coup de fouet. Ensuite, partir dans les champs, travailler, recevoir des coups si on ne va pas assez vite. Ensuite, rentrer à midi, 2 heures de temps pour cuisiner et manger, retourner dans les champs. Ensuite, le soir, revenir, mais ce n'est pas encore pour rentrer à la maison, mais pour aller s'occuper des animaux, faire de l'herbe, etc. Quand on rentre chez soi, il faut cuisiner et aller se coucher très peu de temps pour se réveiller le lendemain matin, pareil. Alors, est-ce une vie normale? Est-ce quelque chose d'agréable? Non. Le peuple d'Israël crie. C'est le cri. Le peuple d'Israël est opprimé et il est obligé de crier. Quand nous souffrons, qui ça nous a fait? Nous avons crié. Quand ça ne va pas, nous crions. Parce que nous savons que nous avons un Dieu tout-puissant. Quand les choses vont mal, nous pouvons crier parce que Dieu répond. Somme 34,
verset 7, nous dit « Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. » Et là, ce peuple crie. Dieu entend, il n'a pas de boule caisse, il a les oreilles ouvertes. Et il vient au secours du peuple d'Israël. Le pharaon, le nouveau qui est en poste, ne supporte plus le peuple. Ils sont trop nombreux. Ils ont déjà trop de biens, trop d'animaux, trop de cheptels. Il craint. Alors, il les persécute. Mais Dieu a un plan, toujours un plan pour son peuple. Il décide de cesser avec cet esclavage. Mais ce pharaon sentait contestataire. Mais il apprendra que Dieu est tout-puissant. Qu'on ne tient pas tête à Dieu. Le fût un pharaon. Alors, Dieu dit, ça y est, c'est suffisant. Moïse, qui est à la tête du peuple, reçoit l'itinéraire, la façon de partir, tous les détails pour pouvoir faire sortir le peuple. Et alors que le pharaon avait donné un accord tacite, il peut compter dit qu'il tend, mais le peuple a fui, il s'en va. Mais Moïse a l'itinéraire reçu de Dieu. Exode 14, verset 17. Il donne l'itinéraire à Moïse. L'itinéraire n'est pas si simple que ça. La Bible nous dit que le peuple, comme nous avons vu hier, partir de Sukkot pour aller à la terre promise, un endroit où coule le lait et le miel, où les grappes de raisin sont portées par deux gros hommes, lesquels ici, qui est dit et puis Jérém. De gros bras. Tant il y a de belles choses, de bonnes choses à manger dans le pays. Mais l'itinéraire que Dieu donne n'est pas l'itinéraire habituel. Il vous prend dans un point donné, au lieu d'aller de l'avant, il dit, faites marche arrière, passez par là et revenez. Pourquoi? Souvent, nous avons des dispositions, nous voulons arriver. Nous voulons suivre le chemin. C'est comme si on vous disait d'aller payer la facture d'électricité au pied du monde. Là. Vous partez d'ici, l'itinéraire c'est des Sunfloup. Mais Dieu dit non. Passez par ici, montez, faites l'ancienne route du Lamentin, passez à Maro, prenez l'autoroute, redescendez et allez tout près là. Parce que nous connaissons jusqu'au bout de notre nez, mais Dieu voit plus loin. La Bible dit que si ils étaient passés par la route normale, ils passeraient chez les Philistins et ils n'étaient pas assez costauds pour affronter les Philistins. Alors Dieu a mis son GPS de l'autre côté et a dit non, c'est par là qu'il faut faire. Chers frères et sœurs, chers amis, quand Dieu parle, on doit obéir. Amen. Pas de demi-mesure, parce qu'il sait où il veut nous conduire. Et souvent, quand il y a l'obstacle, tandis que Dieu veut nous éviter cet obstacle-là, il veut nous faire passer par autre chose, mais on dit non. Dieu est plus tout-puissant, il faudrait l'écouter. Alors, on veut passer, et le GPS de Dieu ce soir vous a aussi conduit ici. Votre route a été juste ici. Et il vous a évité de passer chez les Philistins, là où
on ne connaît pas Dieu, là où il y a peut-être une difficulté que vous ne pouvez pas supporter, mais il vous a conduit ici à Morija et il vous conduira chaque soir de cette semaine ici, grâce au GPS de notre Seigneur Jésus. Quand il indique le chemin, marchez-y. Mais, frère Moïse est malade. Parce que quand le peuple marche, le peuple comprend que ce n'est pas la bonne route. Le peuple crie et s'en prend à Moïse. Moïse est découragé. Mais le Seigneur lui dit, fais camper le peuple ici. N'oubliez pas le nombre, 600 000, près de 2 fois la population de la Martinique. Camper ici. Alors, la Bible nous dit que le chemin qu'ils empruntent, il y a tout autour un désert et en face, qu'est-ce qu'il y a? La mer Rouge, une mer. Arrivé devant la mer, il campe. C'est bizarre. C'est un voie sans issue. Et dans la vie, des fois, la vie a sans issue, bah nous. Hein. Des fois, nous sommes dans le gouffre, sans pouvoir surmonter, sans pouvoir en sortir. Mais Dieu nous dit, sois calme, reste calme. Pharaon n'est pas d'accord. Et il y a une scène qui se passe à l'arrière. Pharaon, qui n'est pas content de savoir que le peuple est parti, prend 600 chars avec leur armée et file derrière le peuple d'Israël. Dieu sait, il comprend, il sait ce qui se passe. Mais ne doutons jamais de notre Seigneur Jésus. Quand on touche à un de ses enfants, on touche à la prunelle de ses yeux. Et quand il combat, il est toujours vainqueur. Imaginez l'esprit de 6 000 personnes là, 600 000 personnes. Sachant qu'il y a le peuple d'Israël, le peuple égyptien qui vient. Cri désolation de parmi le peuple. Difficile d'accepter que le Dieu qu'ils servent leur permet d'arriver là, devant une mer, sans pouvoir les sauver. Trompés sur toute la ligne. Piégés intellectuellement, piégés physiquement, piégés géographiquement. Ils ne pouvaient pas imaginer se trouver devant une mer sans pouvoir y avancer. Mais ce soir, quand vous voyez un obstacle devant vous, sachez que Dieu peut faire disparaître cet obstacle. Il est capable. Dans votre vie aujourd'hui, il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer. Il y a une situation pénible dans votre vie qui vous empêche d'avancer. Il y a des conditions familiales qui vous empêchent d'avancer. Mais ce soir, quand il y a un obstacle, vous pouvez surmonter cet obstacle grâce à notre Seigneur Jésus et nous verrons comment plus tard. Il est parfois difficile de consentir à reculer, à faire demi-tour. Mais des fois, c'est le seul moyen que Dieu choisit pour nous faire avancer. Reculer pour mieux sauter. Je me suis posé la question. Comment Moïse a-t-il fait pour conduire 600 000 personnes sans qu'aucun ne s'égare? Comment a-t-il pu faire ça? La Bible
ne nous dit pas un enfant a déserté, Jocelyne est partie par là, un autre a couru parce qu'il n'était pas content. Comment conduire 2 fois la population de la Martinique sans que personne ne bouge? Qui peut me donner une réponse? Comment? Il avait un satellite. Dieu seulement? C'est pas possible. C'est pas 2 familles, 600 000 personnes. Et la Bible nous dit, sans compter les femmes et les enfants, sans compter les animaux. À partir de non? Comment a-t-il pu faire? Ce soir, mes chers amis, il y a une solution à tout. Quand la Bible nous dit, dans Exode, verset 10, que Dieu a mis devant le peuple d'Israël pour leur permettre d'avancer une nuée. Une nuée. L'ange de l'Éternel était devant. Et quand on veut marcher, on regarde comment? Devant ou derrière? Devant. Ce soir, chers amis, si vous êtes confrontés à un obstacle dans votre vie, il ne faut pas regarder l'obstacle, mais il faut regarder la nuée, l'ange de l'Éternel qui vous conduit. L'obstacle n'est rien, c'est la nuée qu'il faut regarder. Parce que si Wina regarde ailleurs, elle ne pourra pas avancer. Si nous regardons l'obstacle, nous ne pourrons pas avancer. Mais seulement Dieu devant nous. Comment? On nous a souvent appris que quand les choses ne tournent pas rond, d'aller par-ci, par-là. Mais ce soir, seulement Dieu peut nous aider dans cette vie. Seulement Dieu peut nous conduire, mais à condition que chacun nous regardons à notre Père Céleste. Devant nous, la nuée. Et en plus, ce qui est bien, il avait une nuée devant, mais à l'arrière, il avait mis ses plus gros projecteurs de lumière pour nous permettre d'avancer, de voir. Et si toutefois on avait heurté une pierre, il fallait se relever parce que la route était devant et que l'ange était devant. Imaginez ces gros projecteurs derrière. 600 000 personnes. Une lumière qui les fait avancer. Et Jésus devant. N'est-ce pas merveilleux? Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui d'avancer? Qu'est-ce qui nous empêche? Qu'est-ce qui nous bloque? Est-ce que nous regardons par-ci, par-là, sans regarder à notre Seigneur Jésus? Pourquoi sommes-nous les pieds et les mains liés? Pourquoi n'avons-nous pas la possibilité de faire de grandes choses? Parce que nous avons peur et nous regardons à l'obstacle, tandis que nous devons regarder à Jésus. On a souvent dit, et j'ai souvent entendu dire, on m'a souvent dit, mais non, on ne peut pas faire ça. Ce n'est pas possible, on ne peut pas arriver à faire ça. Pourquoi? Parce que c'est tellement gros, c'est tellement énorme. Mais ce soir, je peux vous dire, obstacle ou pas obstacle, quand nous regardons à notre Seigneur Jésus, nous avançons. Comme disent les jeunes, nous qu'à tracer. Parce que nous savons en qui nous avons cru et nous avons cette vision. Nous voyons Jésus. Alors, chers jeunes, chers adultes,
Ne restons pas les bras croisés. Nous avons besoin de briller pour le Seigneur. L'obstacle reste un obstacle, mais nous avons le privilège de regarder et d'être guidés par notre Seigneur Jésus. Alors, le peuple, voyant la détresse, voyant le peuple à l'arrière, se met à maugréer, à murmurer. Et il ne murmure pas concernant le travail. Ils veulent retourner en Égypte. Ils veulent retourner, et on parle c'est comme le syndrome de Stockholm, où les prisonniers, les otages, après avoir été pris en otage, ils se sont familiarisés avec les preneurs d'otages au point de sympathiser avec eux. Ils ont de l'empathie pour les braqueurs. Et l'histoire même dit qu'il y a de ceux qui se marient entre eux, otages et braqueurs. Eux, ils veulent retourner après ce qu'ils ont vomi. Pourquoi? Pour un plat de lentilles, pour des fruits, pour quelque chose, tandis que notre destinée est ailleurs. Combien de fois nous avons murmuré, nous avons regardé en arrière, tandis que le Seigneur nous veut du bien. Et le cri de Dieu ce soir, c'est de vous dire de regarder de l'avant. Tandis que le peuple égyptien marche après le peuple d'Israël, le peuple de Dieu. Pharaon a méprisé Dieu. Qui est ce Dieu? Mais il faut qu'il sache qui est Dieu. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire, qu'on ne peut pas faire, parce que Dieu est Dieu. Si tu veux être fort aujourd'hui, accroche-toi à Dieu. Si tu veux braver les obstacles, accroche-toi à Dieu. Et s'il te fait faire une marche arrière, c'est pour te permettre de contourner quelque chose qui te serait trop difficile. Alors le temps de Dieu n'est peut-être pas ton temps. Tu vas prendre plus de temps, mais tu arriveras. N'abandonne pas. Le peuple égyptien part à la rencontre du peuple d'Israël. J'aime bien cette histoire-là. Parce qu'il y a des choses, peut-être avec du recul, que je ne ferai jamais. Il y a un proverbe qui dit « Zandoli suivrat » une monnaie. Zantoli suivrat une monnaie. Ah? Petit poule? Ah bon? Dans mon quartier, c'est autre chose. Hein? Alors que le peuple de Dieu est en train de murmurer, Dieu dit, calmez-vous, restez au calme. Parce que Dieu est capable, Dieu est tout-puissant. Et alors qu'ils se trouvent en train de gémir, de pleurer, ils ont oublié qui est Dieu. Mais ce soir, ce même Dieu est là ce soir parmi nous. Et il nous veut du bien. Cette semaine, nous devons être libérés de tout ce qui nous empêche d'avancer dans cette vie et dans la vie future. Mettons ça dans notre pied. Avançons avec Jésus parce qu'il nous montre la voie. Alors, Dieu permet à Moïse d'accomplir le miracle. Dieu dit à Moïse,
d'étendre sa main et de frapper la mer Rouge. Et, chers frères et sœurs, chers amis, voici le premier tombolo. Le premier tombolo de l'histoire du monde. Alors qu'ici, en Martinique, à Sainte-Marie, nous avons un tombolo, nous pouvons marcher à travers la mer. Mais là, il y avait deux pans, deux murs. Et le peuple de Dieu est passé à pied sec. Amen. Le peuple de Dieu est passé à pied sec parce que Dieu est tout-puissant. Il peut encore faire des miracles ce soir ici. Il peut ouvrir des tombolos pour vous ce soir. Le peuple s'en va, traverse cette mer. 600 000 personnes. Combien de temps ça peut prendre? Combien de temps ça peut prendre? Mais ce qui est bien, nouveau changement, nouvelle stratégie. Nouveau changement, nouvelle stratégie. La nuée qui était devant, Dieu fait passer cette nuée à l'arrière. Pourquoi faire? Pour régler yo. Pour empêcher à l'armée égyptienne de voir le peuple de Dieu. Pour les arrêter, leur permettre de s'embrouiller. Yo pas ni chimé, c'est pas chimé yo. Et tandis que la colonne de feu qui était derrière, les projecteurs avancent avec le peuple de Dieu. N'est-ce pas merveilleux? Est-ce que nous servons un Dieu puissant? Est-ce que nous servons un Dieu tout-puissant? Il est capable de faire des victoires dans ta vie. Il est capable d'ouvrir des portes pour toi. Il est capable d'ouvrir des mers pour toi parce qu'il t'aime. Alors, il traverse plus de 600 000 mounes qui a traversé en la mer sans un goutte d'eau et puis sans d'alette. Et je disais, il y a quelque chose que je ne ferai jamais. Le peuple égyptien, il y a la mer ouverte, il y a rentré tout. Mais Dieu a un plan. L'ennemi de l'Éternel ne peut pas avoir le dessus sur nous. Parce que Dieu nous aide. Dieu est avec nous. Alors le peuple égyptien rentre aussi dans la mer. Il aurait pu dire, je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe? On doit attendre un petit brin. Ce n'est pas normal qu'une mer soit ouverte comme ça. Mais ils sont tellement passionnés et tellement contents de pouvoir piétiner le peuple de Dieu. Mais Dieu ne se laisse pas faire. Qui est Pharaon? Alors, la Bible nous dit, je vous invite à relire Exode 14. Et là, quand le peuple est arrivé de l'autre côté de la mer, le Seigneur a ordonné à Moïse de refermer ce qu'il a ouvert. Et le peuple égyptien a péri. Ni un, ni l'autre. Tout le monde en bas de l'eau. Quand Dieu parle, quand Dieu nous dirige, le peuple d'Israël au départ ne savait pas, murmurait. Mais quand on sait avec qui on est, on ne peut pas avoir peur des obstacles. Parce qu'on a la nuée devant, on a la colonne de feu derrière pour nous orienter. Chers frères et sœurs, chers amis, on a un sauveur merveilleux.
Et ce soir, ce Sauveur merveilleux veut te parler, veut te dire que j'ai ouvert un tombolo pour toi. Il te faut sortir d'Égypte. J'ai ouvert un tombolo pour toi. Qu'est-ce qui te poursuit au point de perdre pied dans une mer sans eau? Quel accès infranchissable se dresse devant toi en ce moment? Quel échec te poursuit jusqu'à te faire suffoquer devant la nuée? Quel chemin vas-tu emprunter alors que Dieu va ouvrir ton tombolo? Vas-tu passer à côté? Iras-tu dans le désert tandis que la nuée est là pour te diriger? Quel cri as-tu poussé? Un cri au sujet de ta famille, au sujet de tes enfants, au sujet de tes finances, au sujet de ta santé? Dieu entend les cris comme il a entendu les cris du peuple d'Israël. Est-ce que tu te sens impuissant à te mettre en route pour partir? Es-tu déterminé à marcher avec Dieu? Quels sont les Égyptiens qui te poursuivent en ce moment? Sache que la mer Rouge peut s'ouvrir devant toi. Sache que ce qui t'encrasse, Dieu peut dissoudre tout cela. Es-tu prêt à partir, à t'engager avec le Seigneur, à passer par la mer Rouge à pied sec? Il est capable de te conduire. Et il t'invite à y passer. Il t'invite à prendre cette mer parce qu'il est devant toi. Parce qu'il a mis sa lumière derrière toi pour te conduire. Le Seigneur veut nous bénir ce soir. Il veut te bénir. Il veut te dire, suis-moi. Je veux te guider à travers cette vie. Je veux t'aider à passer les obstacles. Et si toutefois, tu dois passer par l'ancienne route, faire l'autoroute et redescendre, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème, je t'accompagne. L'essentiel, c'est d'arriver à destination. Le Seigneur voudrait vous inviter ce soir à prendre position pour lui, à dire, Seigneur, malgré tous les obstacles de la vie, Joseph a eu beaucoup de traumatismes. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de traumatismes de ce que nous avons hérité, de ce que nous créons par nos propres choix. Mais ce soir, Dieu veut nous libérer. Il veut nous libérer et il s'adresse à chacun. Veux-tu être libéré? Veux-tu être avec moi? Veux-tu cheminer avec moi à travers la mer Rouge? Si c'est votre souhait, je vous invite à vous mettre debout. Si la vie a Kazanzolé, quand on la chien d'ouvanzo, si la vie a dégringolé, quand on roche, un bataillon, si la vie a, et si la vie a semble un chacun de labourer, levez-y en l'air, bon Dieu là. Si la vie a beaucoup jusqu'à faire crier en moi, suivez-y
levez-y pour prendre force. Si pour l'esclavage qu'a barré Chiméon, si vous parez tes épaules pour supporter la justice, mettez genoux à terre pour prier. Qui ça qui peut sauver? Plairer ou prier? Qui ça qui peut mettre au doubout? Calculer ou prier? Qui ça qui peut faire gagner? Crier ou prier? Pour avancer, je dis, bon Dieu par des choses. Gardez la nuée et suivre Chiméon, il a éclairé par là. Et puis, savent que mon Dieu paie, savent que mon Dieu est capable d'ouvrir la mer rouge, bar. Il peut sauver, il peut bénir. Alors, bah mon Dieu, donne à Dieu ton cœur. Notre Père Céleste, nous voulons te remercier infiniment pour ce moment, pour cette prise de conscience, pour ces traumatismes que nous avons reçus. Mais ce soir, grâce à l'exemple du peuple d'Israël, nous reconnaissons que nous avons devant nous une nuée et une colonne de feu pour nous guider ici-bas dans cette vie. Mais Seigneur, permets-nous de saisir ta main afin que nous passions ensemble ce tombeau. Merci pour cette opportunité que tu nous donnes. Et merci de nous accompagner tous les jours de cette semaine à venir ici puiser des forces pour pouvoir être libérés et t'acclamer lorsque tu reviendras bientôt. Garde-nous en ta paix. Bénis chaque personne présente ce soir. Bénis celles qui se sont avancées parce qu'elles veulent faire un pas de plus avec toi, Seigneur. Bénis-nous et raccompagne-nous avec cette assurance, cette joie de te rencontrer, cette joie de te servir, cette joie de venir ici chaque soir, afin que cette fête nous libère, que ce festival de la liberté soit complet au nom de ton Fils Jésus et pour ta seule gloire. Amen.